Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous parle d'un ouvrage que je viens de recevoir. C'est Troubles visio-spatiaux, leur impact sur les apprentissages. Je remercie déjà énormément Rémi Samier et Sylvie Jacques qui ont eu la gentillesse de me l'envoyer directement. Et donc les éditions Tom Pouce. L'idée, c'est que c'est une nouvelle collection qui vient de sortir. Ce sont les tutos sur différentes difficultés que les élèves et les enfants vont présenter. Ici, celui-ci a été rédigé par le docteur Michel Mazot, qui a rédigé un nombre incalculable de livres dans les troubles des apprentissages, et ici, elle nous livre vraiment une synthèse de ce que sont les troubles visio-spatiaux. Alors, à qui est destiné cet ouvrage? Personnellement, je pense que cet ouvrage va être principalement mis à disposition des parents et des enseignants. Je ne pense pas fondamentalement que les professionnels vont apprendre beaucoup de choses de cet ouvrage, et je ne pense pas non plus que c'est l'objectif de cet ouvrage. L'objectif va être vraiment de faire passer un message, c'est-à-dire de mieux comprendre les troubles visio-spatiaux, de comment on les détecte, mais également l'impact précis sur les apprentissages scolaires, et aussi que peut-on faire pour les aider. C'est un ouvrage qui va nous aider en termes de psychoéducation. Si vous êtes professionnel, cet ouvrage-là, c'est un ouvrage que vous allez recommander à vos patients, mettre en évidence avec les enseignants que vous accompagnez en leur disant, voilà, pour comprendre simplement les choses, voici en fait un tout petit ouvrage, 75 pages, qui va vous permettre vraiment de mieux comprendre ce que vit votre élève, de mieux comprendre ce que vit votre enfant, et va vous permettre déjà de mieux assimiler au final les troubles visio-spatiaux, de mieux les comprendre et surtout de comprendre le retentissement au quotidien. Vraiment en quoi ça pose problème à l'enfant et à l'élève. Donc, ouvrage très simple, décomposé en 4 grandes parties, c'est-à-dire les troubles visio-spatiaux, de quoi on parle, globalement de quoi il s'agit. Une deuxième étape sur la démarche de diagnostic, quels sont les professionnels que l'on va rencontrer pour mettre en évidence ces troubles visio-spatiaux. Donc vraiment cette démarche de diagnostic. Après, l'impact sur les apprentissages, que ce soit au niveau mathématique, graphisme, ou encore d'exploration de la page, comme quand on le fait en lecture, par exemple. Et enfin, une dernière partie sur la rééducation, qui va permettre globalement de savoir vers quoi se diriger, quoi mettre, quelques aides aussi scolaires potentielles par rapport à ces difficultés. Donc, tout petit ouvrage, nouvelle collection, les tutos, qui va permettre d'un côté pour les professionnels, je pense, de pouvoir communiquer peut-être plus facilement avec les parents, étant donné qu'il y a une série de schémas, il y a des choses qui vont être plus simples à expliquer, on n'a pas toujours les mots précis pour savoir expliquer aux parents ou aux enseignants, vous les retrouverez là, mais globalement, vous ne trouverez pas d'informations extrêmement nouvelles qui va vous permettre de mieux aborder les diagnostics dans ce cadre. Un ouvrage vraiment par contre consacré pour les parents et les enseignants qui va leur apporter les informations nécessaires, ni trop ni trop peu, sur les troubles visio-spatiaux et de mieux les comprendre pour accompagner leur élève. Voilà la petite présentation de cet ouvrage et on se retrouve donc tout bientôt pour d'autres livres à vous présenter.